Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement la chronique de Mustapha Sehimi intitulée Le Maroc et la dédollarisation. Une opportunité. Mustapha Sehimi explique que le Maroc est à la croisée des flux euro-méditerranéens, africains et atlantico-golfiques. Un pays pivot. Son évolution dans une perspective graduelle de dédollarisation offre une opportunité et constitue en même temps un défi stratégique. La part du dollar est en baisse dans les réserves mondiales, c'est un fait. Elle a chuté de 70%, voici 2 décennies, à 58% environ en 2024. Un système concurrent, parallèle, se met en place avec le bloc eurasien, Chine, Russie et le projet BRICS. Quels effets de cette dédollarisation pour le Maroc? L'auteur détaille ensuite la domination actuelle du dollar et ses implications. L'on peut arguer pour commencer que la domination du dollar demeure avec quelques 88% de toutes les transactions de change, 60% de la facturation des échanges commerciaux et des réserves mondiales. Certaines monnaies alternatives ont une faible convertibilité, yuan chinois, rouble russe, couplée avec un manque de liquidité et de confiance. L'auteur expose maintenant les impacts économiques possibles pour le Maroc. Impact. Cela dit, quelles conséquences possibles pour le Maroc? Des avantages potentiels sont à relever, dont la diversification des partenaires monétaires. Ainsi, la réduction de l'hégémonie du dollar peut permettre d'avoir une position de négociation plus facile et sans doute plus avantageuse en euros, yuan, dirham des Émirats arabes unis ou encore d'autres devises régionales. Il y aurait également moins de vulnérabilité aux fluctuations du dollar, serait aussi assuré davantage de protection des importations de pétrole, de céréales ou d'équipements dans les contrats libellés dans d'autres monnaies. Enfin, ce dernier paramètre, celui d'opportunité de nouvelles alliances, avec des contrats facilités par exemple avec la Chine ou les pays du Golfe par l'abandon du dollar. Pour autant, certains risques économiques ne sont pas à écarter, tant s'en faut. Référence est faite à une hausse de la complexité financière déclinée autour de la multiplication des devises et de la gestion des réserves, des paiements internationaux ainsi que des politiques monétaires. Un risque aussi de change plus élevé lié au basculement vers d'autres monnaies moins stables ou moins liquides, avec le problème de la volatilité des taux de change. Enfin, la réduction de la liquidité, le dollar restant la devise la plus liquide et la plus universellement acceptée. L'auteur aborde ensuite les impacts géopolitiques d'une telle évolution pour le Maroc. Par ailleurs, des impacts géopolitiques ne sont pas à minorer. Le Maroc peut sans doute diversifier des échanges monétaires dans le cadre de sa diplomatie de multi-alignement, Occident, Golfe, Chine, Afrique. Il est très inséré dans les chaînes de valeur avec l'UE, les États-Unis et le Golfe. Mais il pourrait aussi, dans un schéma de dédollarisation, bénéficier d'une capacité d'arbitrage entre les zones monétaires. Dans le continent en particulier, la politique du royaume pourrait gagner en flexibilité si les paiements se font en dirham, franc CFA, yuan chinois ou rand sud-africain. Il est le deuxième investisseur en Afrique et le premier en Afrique occidentale via les banques, les télécoms, les phosphates, etc. À cet effet se posera le problème de la politique de change de Rabat qui devra mieux adopter une éventuelle position à cet égard. Aujourd'hui, elle est semi-flexible. La bande de fluctuation était de 0,3% avant 2018. Elle a ensuite été relevée à 2,5% cette année-là pour être rehaussée en 2025 à 5%. Le panier des réserves de change servant à la cotation du dirham est pratiquement de 60% pour l'euro et de 40% pour le dollar. Si l'on se penche sur la part des différentes devises dans ces mêmes réserves, les estimations, c'est officiellement confidentiel comme dans toutes les banques centrales, donnent 58% pour le dollar, 20% pour 1 euro, 6% pour le yen, 2% pour le yuan, 5% pour les GBP, livres sterling, et 11% pour d'autres, francs suisses, dollars canadiens, yuan sud-coréen, couronne nordique. L'auteur conclut en soulignant le rôle stratégique que le Maroc pourrait jouer grâce à la dédollarisation. Pays pivot, le Maroc est à la croisée des flux euro-méditerranéens, africains et atlantico-golfiques. Un pays pivot. Son évolution dans une perspective graduelle de dédollarisation offre une opportunité et constitue en même temps un défi stratégique. Cela permettrait une utilisation croissante de la monnaie nationale dans les échanges bilatéraux avec des partenaires africains et euro-méditerranéens. Un accès élargi aussi au yuan, au dinar du Golfe, Bahreïn, Koweït, et d'autres, Irak, Jordanie, Libye, Tunisie, Algérie et au rial saoudien. Son rôle régional serait renforcé en se positionnant comme plateforme de compensation monétaire entre les zones dollars, euro et BRICS. Sans oublier la promotion du dirham dans la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, et de systèmes panafricains PAPBSS, Pan-African Payment and Settlement System, qui associe 8 banques centrales, 80 banques commerciales et plusieurs prestataires.
Celle-ci, lancée en janvier 2022 en Afrique de l'Ouest, est le socle monétaire opérationnel de la ZLECAf. Des risques externes seraient ainsi réduits, crise de la dette américaine, hausse des taux US. Mais avec le risque de volatilité accrue du change et des goulots d'interopérabilité liés à la multiplication des plateformes de règlement alternatives, SWIFT, CIPS en Chine, SPFS en Russie, PAPSS, Afrique de l'Ouest, etc., ainsi qu'à la fragmentation des moyens de paiement. C'est là une perspective d'une diplomatie monétaire active, renforçant la convertibilité contrôlée du dirham, une consolidation du leadership régional du Maroc dans la finance africaine. Merci de m'avoir accompagné dans cette lecture fidèle de la chronique de Mustapha Seyimi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média. À très vite.